raison pour laquelle le journal de Georges-Alain Boyoumou estime que la corruption roule à roue libre dans le secteur des transports. Des précisions sur cette activité, alors sur ce pan du rapport à retrouver de la page 7, de la page 7 du quotidien Nation. Et puisqu'on parle de corruption qui a un lien direct avec les finances, en train de planter dans la page économique dans la suite de la lecture transversale, journal direct du studio de Yaoundé. On en parle avec EcoNews. Le journal de Pascal Dibamou évoque les obstacles à la levée en matière de comptabilité de l'économie. En effet, nous dit EcoNews, le comité de compétitivité du Cameroun, présidé par Protest Ayanga, vient de publier le rapport de l'État sur la compétitivité de l'économie camerounaise. En 2020, le dit comité propose la thérapie pour lever les freins à l'amélioration du classement mondial du pays. Les propositions en question ont retenu l'attention de nos confrères pour en connaître, voilà, pour en avoir connaissance. Achetez le journal, parcourez les articles en page 5, 6 et 7 de confrères. La suite, c'est avec le quotidien émergent. Le journal nous informe que le président de la République, Paul Biya, a ordonné l'ouverture d'une enquête sur les recrutements à l'Agence de régulation des télécommunications ART. Selon le premier quotidien privé bilingue au Cameroun de Magnus Biaga, le chef de l'État, à travers cette action, souhaite que lumière soit faite sur les processus du renforcement des ressources humaines au sein de l'organisme en 2020. Autre raison qui ont motivé la décision du tout premier Camerounais à retrouver donc dans les colonnes du quotidien Émergence en page 5 plus précise. Parlons éducation à présent avec le journal L'Essor, l'hebdomadaire général contre les inégalités sociales, fait immersion dans l'enseignement secondaire où, de son point de vue, le système de mi-temps est à l'origine du faible taux de réussite dans les lycées. Le journal de Aboubakar Machoua Mohamed pointe également un doigt accusateur sur la pandémie à coronavirus à l'origine du chamboulement des horaires de classe dans les établissements publics en général et des lycées en particulier. Cette maladie précise, en outre, l'essor a énormément impacté négativement le niveau des élèves. Conséquence, un nombre important de candidats aux examens officiels est passé à côté de la réussite. L'essor en parle en plus détail en page apparition ce vendredi matin. L'éducation, l'œil du Fundi nous amène à l'université de Douala où, de son point de vue, le recteur Magloire Ondoa fait du bon travail. L'hebdomadaire d'information générale de Christophe Babissassigana précise que dès sa prise de fonction, le recteur Magloire Ondoa a imposé un rythme de travail effréné, un moyen qui a conduit naturellement à des résultats plutôt réduisants, à en croire nos confrères de l'œil du Fundi. En tout cas, les détails sur cette actualité sont à retrouver en page 2 de l'hebdomadaire que vous retrouverez naturellement en kiosque ce vendredi. Continuons avec le journal bilingue d'information sur l'éducation et la justice. Il s'agit de l'étudiant. L'étudiant présente un jeune directeur d'une chaîne de radio à 27 ans seulement. Son nom, Moïse Benga, l'un des plus jeunes managers des médias au Cameroun, considéré par nos confrères comme le guide. Son parcours meuble les articles en pages 3, 4 et 5 de cette édition spéciale en kiosque aujourd'hui. On reparle de la descente sur le terrain du ministre délégué à la présidence du côté de Bamenda avec le journal Le Soir. Joseph Betty Assama, vous le savez, s'y est rendu pour remobiliser ses troupes dans le cadre de la lutte contre la crise dite anglophone. Le hebdomadaire Le Soir d'Armand Bianda voit en cette visite de travail dans la 5e région militaire interarmée à Bamenda le début d'une réponse beaucoup plus musclée de l'armée camerounaise aux sécessionnistes. La visite qui intervient au lendemain de l'attaque du bataillon d'intervention rapide était donc l'opportunité pour Joseph Betty Assama d'annoncer un changement de tactique et de dispositif pour donner du répondant aux mutations que connaissent les terroristes au plan logistique. Le journal estime que la récréation est terminée. Au grand mot, les grands remèdes. Plus d'éléments sur cette actualité-là, retrouvez la page 3 du hebdomadaire Le Soir. Le déploiement stratégique de l'armée dans
la région du Nord-Ouest neutraliser les attaques sécessionnistes au Nozobar. Également la une du journal Dernière Heure, le journal qui met en exergue les nouvelles stratégies de défense que peaufine l'armée afin d'anéantir définitivement les groupes sécessionnistes armés qui sèment la mort dans les régions en crise et particulièrement au nord-ouest du pays. Les détails de la page 4 à la page 5. The Guardian aussi s'intéresse à l'actualité relative à la tension sociopolitique dans le Nozo. Le journal d'expression anglaise de Christian Ga nous fait savoir qu'un ex-Amba Fighters a été appréhendé à Mouyouka du côté de Boya alors qu'il était en route pour Douala dans le littoral. Il s'agit de Yannick Akwa. Les raisons de son interpellation à lire dans l'article de notre confrère Beau Bertrand Noah que vous retrouverez naturellement dans le journal quotidien d'expression anglaise de vendredi matin. Autre journal, autre information. À présent avec Éco Santé au menu du journal de Joseph Bengboum, lutte contre les maladies filaires. Le journal présente une nouvelle stratégie pour éliminer l'onchocercose. Il s'agit du slash and clear, méthode mise sur pied par le Centre de recherche sur les filarioses et des maladies tropicales. Le but étant d'apporter un soulagement aux personnes souffrant de ces affections, spécifiquement l'onchocercose causée par la piqûre des mouches noires. Dans une interview exclusive, le professeur Joseph Camio, directeur du Centre de recherche sur les filarioses et les maladies tropicales négligées, plus précisément sur le slash and clear, eh bien, il revient amplement sur cette nouvelle stratégie-là qui, selon lui, sera la solution adaptée. Des précisions à retrouver en page quotidien Éco Santé. De la santé on ouvre cette autre page avec Génération Libre, le hebdomadaire d'information générale de François Fonio Photo nous dit que l'arbitrage de Bidonpat s'impose dans la section RDPC Léké Centre. Selon Génération Libre, le torchon brûle dans cette section. Le renouvellement des organes de base du parti du Flambeau dévoile le degré d'animosité qui plonge désormais cet arrondissement. Le journal précise que tous les moyens sont bons pour faire tomber X ou Y. Autre précision du journal de François Fonio Photo, la récente élection devant désigner les nouveaux patrons du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Dans cette partie du pays, en dit long, entre magouille et tripatouillage, violence, les militants n'en peuvent plus. Ils en appellent donc aux tranchées du président de la commission départementale de contrôle des opérations de renouvellement des organes de base dans l'Anléquier, outre que Pierre Ismaël Bidompat. Des précisions à retrouver en page 3. Génération Libre de François Fonio Photo. Dans le registre avec Torna, RDPC et l'Infomo, les RDPC contre centre disent non à ici Stanislas en attendant donc la publication des résultats définitifs du vote de 30 sous-sections RDPC que compte l'Infomo. Il y aurait des tripatouillages pour renverser frauduleusement les résultats. Les ministres Henri Yebaïssi et Pierre Ismaël Bidompat, fortement interpellés pour la circonstance. Des précisions dans les colonnes du journal d'information générale le renouvellement des organes de base démocratique du peuple camerounais, cette fois dans le Noun, le journal La Coche Fomban, section Noun, centre 1, le choix de la base, peut-on lire à la une. Au terme d'une élection très courue, nous dit le journal de Poukmi Aboubakar. Le journal Poukmi Aboubakar et Foshive Edouard sont désormais à la tête de la section RDPC Noun, centre 1. Vont-ils pouvoir bousculer avec Tamaino Hermine Ndam Djoya? S'interroge le journal. En tout cas, des éléments de réponse sur cette interrogation-là à retrouver en page 3 de l'hebdomadaire en kiosque. Nous avons également reçu le quotidien Réalité Plus ce vendredi matin. Le journal de Paul Ngouari Kenji fait la part belle au ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo. Le journal précise que Ferdinand Ngongo travaille sur instruction du président de la République. Il est donc temps d'arrêter les jalousies et commérages des bars, précise le journal. Réalité Plus ajoute que les ennemis de la République ne vont pas atteindre leurs objectifs. Le SGPR fait bien son travail et applique sans recul les directives du président de la République. N'en
n'en déplaise aux jaloux et mouchards qui sont contre le Cameroun et ses performances. C'est le quotidien Réalité Plus qu'il dit. Des précisions sur cette actualité à retrouver en page 3 de ce vendredi. Nous avons reçu Afrique Info. Le journal s'intéresse à la consécration de 3 pasteurs de l'EPC à Macaï, l'ancien d'église, à Samuel Libok Mbayi, à la tête de l'organisation. À l'occasion de cet événement religieux majeur qui aura lieu du 15 au 17 octobre prochain, le chef traditionnel a tenu, à travers une motion de soutien, à remercier le président de la République que selon lui, Dieu a placé pour conduire son peuple du Cameroun dans la paix et la prospérité. Lire l'éditorial donc de Sa Majesté Samuel Libok Mbayi en page 2 dans le journal Afrique Info, parution de ce vendredi. Et avec Afrique Info, parution de la Acte 1 en direct du studio de la capitale. Merci de nous rester toujours derrière. Vous avez l'exercice poursuit du côté de les avant d'y aller. Je vous souhaite un excellent et au plaisir de vous retrouver lundi. Junior, bonjour. Qu'est-ce qui fait la une des journaux du côté de Douala ce matin? Mesa Tchatchoya, eh bien, ce matin, on s'intéresse aux instructions du chef de l'État, Paul Biya, instructions portant justement construction, réhabilitation des routes dans la région du Nord Cameroun. Et on parle justement du tronçon Bongo-Prousse. C'est bien sûr avec l'œil du Sahel qui est en kiosque ce matin et qui d'ailleurs à sa une principale nous rappelle justement que le président Paul Biya instruit donc le début des travaux de ce côté-là. Eh bien, la deuxième phase du projet de construction du tronçon Bongo-Prousse peine a débuté sur un total de 63,7 km de route. Seulement 39 km ont déjà été livrés. Un mois après la visite de travail du ministre des Travaux publics Emmanuel Nganou-Djoumessi, rien n'est encore fait pour entamer le bitumage des 24 km restants. Peut-on lire ce matin dans le journal L'Œil du Sahel en kiosque ce jour L'Œil du Sahel qui poursuit en nous rappelant qu'au moment où le ministère des Travaux publics annonce la structuration presque achevée de la section Bongo-Prousse, il n'en demeure pas moins que ce projet fait face à des défis énormes sur le terrain. La situation est plutôt inquiétante. Désormais, il est difficile de faire le trajet Gividi-Magapousse car cette route est impraticable, surtout en cette période des pluies. Eh bien, la bonne nouvelle est qu'en date du 3 septembre dernier, sur instruction du président de la République, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Gongo, somme le ministre des Travaux publics de prendre des dispositions pour le démarrage rapide du projet. Des informations à retrouver ce matin dans le journal en kiosque de ce jour. Et nous poursuivons bien sûr avec l'œil du Sahel qui s'intéresse cette fois-ci au renouvellement des organes de base au sein du RDPC, toujours dans la région du Nord Cameroun. C'est au bas de une de ce journal, le RDPC au bord de l'implosion à Guider et à Garoua Premier. Eh bien, à Guider, l'éternel conflit entre Aruna Nyoko, ex-député RDPC du Mayoluti, et Abdou Makaki, élite de la localité, est une fois de plus d'actualité. On se souvient que lors de la sélection des candidats pour les listes du RDPC aux municipales et législatives de février 2020, les partisans des deux camps n'avaient pas hésité à en venir aux mains, alors qu'on croyait que l'exclusion du processus de renouvellement des organes de base d'Aruna Nyoko, président de session sortant, et dont la liste du RDPC a perdu au dernier municipal, allait apporter un climat d'apaisement. Les partisans de ce dernier sous sa houlette semblent avoir redoublé d'ardeur pour mener la bataille sur le terrain. À Garoua Premier, les différents camps affûtent leurs armes pour la bataille finale prévue le dimanche 26 septembre 2021. Sur le terrain, la liste conduite par Aladi Sani Mama, présentée comme la liste favorite, regroupe des anciens cadres entrés en dissidence avec le président de session sortant. Selon des informations recueillies par le journal, plusieurs cadres du parti à Garoua estiment qu'il présente le profil pour sauver le parti RDPC dans cette unité administrative. En face de lui, l'actuel maire de Garoua Premier, Alioum Gaga, présenté comme l'héritier du président de session sortant, Mamadou Mayagua, conduit également la liste considérée comme celle des fidèles au président sortant. On assiste à ces derniers, ces derniers ont assisté à un durcissement de ton entre les deux
camp. Voilà ce qu'il faudrait retenir ce matin concernant cette actualité à lire dans l'Œil du Sahel en kiosque ce jour. Et nous poursuivons cette revue de presse ce matin avec Info Matin qui est également en kiosque, qui s'intéresse au même sujet consacré au renouvellement des organes de base, cette fois-ci dans le Vouri. Et c'est à la une du journal ce matin. Le 19 septembre dernier, les militants dans leur immense majorité ont ainsi porté leur choix sur tous les 6 maires du Vouri ayant la particularité d'être des personnes expérimentées et populaires. Douala Premier, le maire Jean-Jacques Mlengue Malapa et la sénatrice Amande Dimbel vont donc continuer à maintenir la flamme de la session toujours allumée pour les 5 prochaines années. Il en est de même de Douala Deuxième où le maire Denise Fampo va contribuer, ou la maire justement Denise Fampo va continuer à présider aux destinées de l'OFRDPC. Idem pour le député Emmanuel Pongo à la session RDPC. À Douala Troisième, les militants ont renouvelé leur confiance à Valentin et Poupa Bassombo, de même qu'à la conseillère municipale Zweng Élise, épouse Kamtche. Dans la même logique, à Douala 4e, le maire en poste, le docteur Edouard Hervé Moubipa, et la conseillère régionale Florence Ngwa Nouadjou ont été reconduits sans surprise, tout comme à Douala 5e, où le maire Richard Fengwa va poursuivre son œuvre en tandem avec la sénatrice suppléante Marceline Zogo, sont également reconduits le maire Ernest Edimo du RDPC et Verseline Manga Bessek au FRDPC à Douala 6e du côté de Manoka. Des détails autour de cette actualité à retrouver dans le journal Info Matin en kiosque ce vendredi. Et avec la Nouvelle Expression ce matin, on parle justement des actes de barbarie. Toujours autour de cette actualité consacrée au renouvellement des organes de base, eh bien, le RDPC est à l'épreuve. On peut le voir dans le journal. C'est en colonne de une de ce journal, le journal qui nous rappelle que des militants du RDPC ont réduit en cendres la résidence du sous-préfet de Bengbis. En page 2 du journal, le journal nous renseigne tout simplement que d'après plusieurs sources concordantes, cet incendie a été causé par les militants du RDPC, parti politique au pouvoir en colère. Ils s'insurgent contre l'ingérence de monsieur le sous-préfet, n'est-ce pas, supposé être neutre dans les affaires internes de leur parti politique, en prenant fait et cause pour un candidat refusé par la base militante. Pour une autre source, le sous-préfet est plutôt parti intervenir pour mettre du calme de peur que le tumulte observé des militants ne dégénère pas en désordre public. Les détails autour de cette actualité à retrouver dans le journal La Nouvelle Expression en kiosque, et le même journal s'intéresse à la lutte contre la corruption, et le journal nous fait savoir que des ministres ont donc décidé de défier la CONAC. Des départements ministériels et quelques administrations publiques n'ont pas contribué à la confession du rapport. En page 11 de ce journal, c'est que les ministères disposent de cellules anti-corruption en leur sein, et le nombre de rebelles s'accroît au fil des années. Outre les ministères de l'administration territoriale, de l'agriculture et du développement rural et du cadastre et des affaires foncières déjà défaillants en 2019, la CONAC déplore l'absence des ministères de la décentralisation et du développement local, des forêts et de la faune, de l'élevage, des pêches et des industries animales, de l'eau et de l'énergie, des postes et télécommunications, de l'environnement, de la protection de la nature et du développement durable, des enseignement secondaire et de l'enseignement supérieur. De quoi faire dire à François Anoukara, vice-président de la CONAC, qu'il serait présomptueux de penser qu'on peut éradiquer la corruption au Cameroun. Pas forcément parce que l'organe étatique chargé de ce combat avoue son échec, mais parce que les goulots d'étranglement résistent aux efforts consentis jusqu'ici. Des précisions à lire ce matin dans le journal La Nouvelle Expression. Et La Nouvelle Expression, à sa une principale, s'intéresse bien sûr à Numbisi Ngakam, qui est donc l'invité de ce journal après 20 ans passés à la Banque mondiale, où il a occupé des responsabilités très importantes, notamment représentant résident en Algérie, coordonnateur des programmes, directeur adjoint pour l'Afrique du Sud. Ce Camerounais quitte donc l'institution de Bretton Woods pour revenir s'installer au
Cameroun. Entretien retrouvant en page 6 et 7 du journal en kiosque. Et avec Forum Libre ce matin, l'hebdomadaire bilingue nous propose, n'est-ce pas, le rapport complet de la Chambre des comptes consacré justement au Covid-Gate. C'est une exclusivité, s'exclame dans le journal spécial Covid-Gate. Voici donc le premier rapport général de la Chambre des comptes. Dans un document de 356 pages, les fins limiers de cette juridiction financière démontrent comment des gens se sont enrichis sur le dos des malades et des morts. C'est donc une actualité à retrouver dans ce journal. C'est tout un dossier d'ailleurs qui fait, n'est-ce pas, l'essentiel de ce journal en kiosque ce jour. Et le même journal se rend donc en librairie et s'intéresse à l'ouvrage d'Alexandre Djemeli, Introduction à la communication des collectivités territoriales décentralisées au Cameroun. Cet ouvrage propose des repères de compréhension de la communication des collectivités territoriales décentralisées au Cameroun dans deux principales perspectives. La première décline les orientations institutionnelles à partir d'une étude du Code général des collectivités territoriales décentralisées du 24 décembre 2019 en focalisant l'attention sur les enjeux, les dimensions et les moyens de cette communication. La seconde fait une lecture de son déploiement sur le terrain à l'initiative des exécutifs des communautés urbaines, de la société civile et des habitants à la base. Analyser sous l'angle du contrat de communication publique, les repères identifiés, questionnés et clairs, les dynamiques du développement local au moment où l'on assiste à une accélération du processus de décentralisation territoriale au Cameroun. Des précisions autour de cet ouvrage à retrouver dans le journal et bien sûr en librairie. Et nous terminons avec le Messager qui est également en kiosque et le Messager qui s'intéresse ce matin, en ce début de week-end, à une artiste camerounaise du nom de So Sexy. Et oui, le journal met en lumière le combat de cette jeune dame qui prône la peau noire en luttant contre l'éclaircissement de la peau. So Sexy valorise donc à travers son single Milk la beauté de la femme noire et invite les uns et les autres à conserver leur couleur de peau tout en utilisant des produits de beauté bio et made in Cameroun. Un titre à écouter sur toutes les plateformes digitales. Eh bien, l'article complet autour de cet artiste se retrouve dans le journal Le Messager qui est en kiosque ce vendredi. Vendredi, oui, début de week-end, le vendredi tout est permis, on peut naturellement se permettre de dire aussi bonjour à notre frère et ami, collègue, Junior Rossin. Bonjour Thierry Carole. Comment allez-vous mon cher? Bonjour Patricia. Bonjour Junior. Bonjour téléspectateurs. Alors moi, on nous demandait ce que vous avez prévu pour ce week-end. C'est vrai que dans la nouvelle expression déjà, il y a une actualité qui m'intéresse. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux également, on en parle. C'est la résidence du sous-préfet de Bengbis, voilà, qui a été incendiée suite au renouvellement des organes de base du RDPC. Ah, qu'est-ce qui se passe encore dans ce secteur-là? Quel est votre commentaire face à cette situation, Monsieur Junior Rossin? Mais voilà, mon commentaire est... c'est une sorte de porte sur une déception, hein. Il faudra le rappeler, sur deux dimensions. Premièrement, l'ingérence et ensuite la délinquance. Je rappelle quand même que ce type de phénomène, ce type de comportement n'est pas seulement propre au RDPC. Hein. Tous les partis politiques sont capables d'arriver à ce type de comportement qui est quand même déplorable pour un parti politique, parce que même en famille, ça existe également qu'on arrive à ce type de tension. Alors moi, concernant l'ingérence, en réalité, c'est un acte qui est favorable, qu'il faudrait même saluer. Hein. Je ne dis pas que le fait qu'on ait brûlé, c'est une bonne chose, mais je dis il faudrait saluer cela. Pourquoi? Parce que il n'est pas du tout intéressant de constater que l'autorité administrative, que ce soit un sous-préfet, un préfet ou un gouverneur, s'ingère dans les affaires d'un parti politique. Parce qu'un parti politique est d'abord une association indépendante. C'est une association qui n'a rien à voir avec l'administration publique. C'est une association qui n'a rien à voir avec, n'est-ce pas, ceux qui dirigent le pouvoir. C'est une association d'individus qui ont décidé, n'est-ce pas, de se retrouver ensemble et de débattre sur les questions politiques pour, n'est-ce pas, améliorer leurs conditions de vie ainsi que celles de la société. Association qui naturellement a un texte. Effectivement, qui a un test, et dans ce test-là, le test ne rappelle pas que le préfet, le sous-préfet, le gouverneur a un mot à dire sur comment se passe, n'est-ce pas, un parti politique. Mais s'il y a mauvaise gestion au sein de ce parti, ils ont la possibilité. Non, même s'il y a une mauvaise gestion, ce n'est pas
au préfet, au sous-préfet, au gouverneur de venir trancher. L'autorité administrative, comme le cas de Bembis, a pour rôle de venir calmer les ardeurs. Je tiens à rappeler, pour continuer mieux, pour que les gens puissent ne pas mal interpréter mes propos, je rappelle qu'en fait, du côté de Bembis, il y a eu une liste, lors de la validation, n'est-ce pas, des listes, il y a eu une liste qui avait déjà reçu l'onction du comité central du RDPC. Et malheureusement, cette liste-là n'est pas une liste très populaire à Bembis, et ce n'est pas une liste appréciée par les populations de Bembis, je veux dire, par les militants de la base, en fait. C'est une liste qui n'est pas très appréciée. Alors, puisque la liste n'est pas appréciée, les militants ont donc décidé que cette liste-là, ou bien que les membres de cette liste-là ne doivent même pas entrer dans la salle où se tient l'élection, ce qui n'a pas du tout été favorable du goût de la tête de liste qui a reçu l'onction du comité central du RDPC. Je parle là au regard de ce que disent les journaux, je n'étais pas à Bembis, voilà. Donc, et cette tête de liste est allée rencontrer le sous-préfet, selon ce qui est dit, est allée rencontrer le sous-préfet parce que voilà, selon les dits de ce côté-là, cette liste-là a beaucoup d'argent, c'est quelqu'un qui est bien calé, c'est quelqu'un qui a des moyens, qui est très attaché à ceux qui sont du côté du pouvoir, etc., etc. Donc il est allé voir le sous-préfet, et le sous-préfet est donc arrivé. Non seulement il est arrivé pour imposer que cette liste-là soit validée, et imposer également que les membres de cette liste puissent être dans la salle. Ce qui n'a pas du tout plu aux militants de base du RDPC de ce côté-là, et qui ont décidé, entre guillemets, aller mettre le feu à sa résidence. Ah, c'est qu'il n'est pas normal. Voilà, ça c'est une première version. Mais la seconde version, c'est qu'en fait, le sous-préfet n'est jamais venu pour imposer quoi que ce soit, mais il est venu parce qu'il a ouï dire qu'à l'allure où vont les choses concernant cette élection, il y a trouble à l'ordre public. Voilà. Et lui, il est venu plutôt pour calmer les uns et les autres. Mais comme on le dit toujours, l'homme est un animal politique. Et quand on est face au pouvoir, très souvent, ce n'est pas la raison, mais c'est l'animal. Parce que lorsqu'on cherche le pouvoir, c'est l'argent qu'on cherche, c'est être bien, c'est bien s'asseoir et bien manger. Donc, ici, on va constater donc, au niveau de la délinquance, parce que là, j'ai déjà quitté le pan de l'ingérence pour vous montrer qu'en fait, il faudrait que les autorités parfois évitent de s'ingérer dans cette situation. Je ne sais pas comment on aurait pu contourner cela, mais bon, le sous-préfet aurait pu trouver d'autres mécanismes. Malheureusement, il a fait ce qu'il croyait bien. Ça a mal tourné pour lui. Donc, nous sommes de tout cœur avec le sous-préfet. Il y a deux versions. Où on parle d'ingérence. Et maintenant, il y a dans le côté de la délinquance. Vraiment, la quête du pouvoir, et je vais le dire encore, c'est une mauvaise attitude que nous avons tous dans ce pays qu'est le Cameroun. À force de rechercher le pouvoir, on perd la raison. Et quand on perd la raison, quand on cherche le pouvoir, on ne peut pas mieux gérer ce type de pouvoir. On n'aura que des délinquants au pouvoir. Parce que ceux qui ont brûlé la maison du sous-préfet, on va vous laisser le soin de gérer le RDPC. Il est fort probable qu'un jour, vous allez même brûler la maison de votre président du parti politique. Ben oui, parce que j'imagine un tout petit peu si c'était le président. Le président du RDPC, qui avait appelé pour dire que non, on fait ça, et que les gars connaissaient où se trouvait la maison du président, il sera allé mettre du feu. Ce sont des personnes, en fait, qui entrent dans des partis politiques et ne sont pas éduquées sur la moralité du parti. Sur le civisme. Sur le civisme, sur la bonne conduite, le bon comportement, un peu de sentiment. Avec quel genre de cœur vous pouvez aller mettre le feu sur la maison de quelqu'un. C'est-à-dire, vous ne pensez pas à ses enfants. À ses enfants, à sa famille. À sa famille. Vous ne pensez pas à ses problèmes, vous ne pensez pas à ses papiers. Vous mettez le feu, et puis vous êtes au quartier, vous dites que non, on a mis le feu parce qu'il s'est mêlé. Mais la politique, c'est quoi, Thierry Carole? C'est le rôle du sous-préfet également. Tout au long de cette semaine, on vous l'a rappelé, depuis ce conseil de Valsero, on vous l'a rappelé que la politique, en fait, est un instrument de gestion d'un État. Ce n'est pas ce qui fonde l'État en tant que tel. Il faut qu'on comprenne. Ce qui fonde un État, pour que ça avance, c'est l'éducation. Lorsqu'un gouvernement mise sur l'éducation de ses citoyens, facilement on peut gérer les questions politiques. Mais nous sommes arrivés dans un cadre où, voilà, les gens pensent en fait que c'est quand on est au pouvoir qu'on gère mieux un État, c'est quand on est au pouvoir qu'on décide, jusqu'à brûler la maison d'un sous-préfet. Moi je dis, monsieur le sous-préfet, c'est une leçon qu'on vous a donnée, ne vous mêlez plus des affaires du RDPC. Chers membres du RDPC du côté de Bembis,
vraiment, si ça ne dépend que de moi, que votre président du parti décide qu'on lui donne les noms de ceux qui ont brûlé la maison du sous-préfet. Vous devez être puni, vous devez être sanctionné. Pourquoi ne même pas être éradiqué du RDPC? Parce que ce type de comportement est à condamner. Ici, je ne fais pas langue de bois. Vous ne pouvez pas brûler la maison d'un monsieur parce que vous n'êtes même pas sûr de ce qui se passe. Et vous allez voir que ceux qui ont brûlé cette maison n'étaient même pas dans la salle. C'est souvent les gars... Quand bien même on serait sûr, quand bien même mais voilà. on préfère, ne fait pas ça. Très souvent les gars qui vont brûler ça, c'est ceux qui restent à la fenêtre quand les choses se passent. Ils sont à la fenêtre là, ils attendent que ça finisse et puis on leur donne quelques bouts de pain. Ils sont à la fenêtre. Donc quand ils voient le sous-préfet entrer, il dit que voilà le père, il vient comme ça là pour nous couper. Donc du coup, non, il faudrait arrêter ce type de comportement. Un peu de respect pour le sous-préfet. Vraiment, monsieur le sous-préfet, nous sommes de tout cœur avec vous et nous espérons justement que le président du RDPC va prendre en compte ce qui s'est passé. Il va prendre ça à cœur et que d'ici peu, il va vous construire une très belle maison. Ne serait-ce que pour présenter, n'est-ce pas, je ne sais pas, pour présenter ses excuses au regard du comportement de ses militants qui se comportent très mal ces derniers temps. Parce que ce n'est pas seulement à Bembi que ça se passe, c'est un peu partout que ça se passe. Oui. Les gens sont dans des colères, sont dans des rages, les gens s'en veulent, les gens sont prêts même à se poignarder pour le pouvoir. Alors, donc il faudrait une véritable éducation autour de ces militants qui perdent un peu la raison quand il s'agit du pouvoir. C'est vrai qu'on se souvient aussi qu'il y a, du côté de Baganté, il y a eu cette même situation. Le préfet est intervenu pour gérer le problème, tout a été résolu par la suite. Voilà. À Bafia également, il y a eu ce genre de problème. Et l'autorité également s'est présentée pour gérer cette situation. À Baganté, on n'a pas eu à incendier la maison de qui que ce soit. Voilà. En tout cas, peu importe le parti politique, il est important tout de même, chez un président de parti, de faire un petit peu un lavage de cerveau aux militants. Parce que si vous dites tout simplement que l'autre qui est là n'a pas bien fait son travail et que vous vous levez pour aller brûler la maison de l'autorité, eh bien sachez tout simplement que si vous étiez à sa place, vous ferez pareil. Vous êtes des délinquants. Donc la délinquance n'a pas sa place. Il faut absolument éduquer les personnes qui sont des militants parce que des fois on les ramasse comme ça pour remplir les rangs. Et à un moment donné, ils ne comprennent même pas véritablement ce qui se passe, quel est l'enjeu politique. Ils s'élèvent comme parce que je ne sais pas, parce que je ne sais même pas si on a expliqué incendier la maison des gens. Je sais pas, je me demande si on n'a pas besoin de ça à ces gens-là ce que c'est qu'un renouvellement. Voilà. Or, le président Paul Biya a bien rappelé que le renouvellement permet, pour cette année d'ailleurs, c'est de favoriser beaucoup plus de place aux jeunes, beaucoup plus de flammes à la femme. C'est qui ça prouve que lui, il a une bonne moralité, je veux dire le président de ce parti, mais une bonne intention, mais cependant, ces gens, ces militants-là dont je doute même s'ils sont... Ce sont souvent, très souvent les gars qui restent à la fenêtre. Quand en tout cas, ils n'entrent pas pour voter, ils restent à la fenêtre, le message il est passé. Tourne le dos, ils partent pour la maison du sous-préfet. Le message il est passé ce matin. C'est pas sérieux. Nous invitons tout simplement tous les militants de tous les partis à rester sereins et surtout à avoir un très bon comportement. Si votre liste ne passe pas, c'est pas la peine d'aller tuer. C'est le même parti de toute façon. Voilà. Il n'y a pas que le parti. Il y a beaucoup de partis au Cameroun. Je dis que c'est le même parti. C'est-à-dire que vous discutez pour le même parti. Voilà, pour le même parti. On s'adresse à tous les partis ce matin. En tout cas, on espère que le week-end sera super chargé. Pour Junior 105, ça va chauffer ce week-end. Allez, on prend la pub. On se retrouve juste derrière pour la suite de Canal Matin. C'est aussi la rentrée sur les bouquets Canal+. Le décodeur HD Canal+ est à 5 000 francs en ce moment au lieu de 10 000 et l'installation est gratuite. Avec plus de 200 chaînes, c'est l'heure d'apprendre et de se cultiver tous les jours. De retrouver la Ligue des Champions, les grands championnats de foot européens, les compétitions africaines, de se divertir avec les meilleurs films et séries. N'oubliez pas, le décodeur HD Canal+ est à 5 000 francs et l'installation est gratuite. Tarifs et conditions dans tous les points de vente Canal+, dans la limite des stocks disponibles. Bonjour madame, je sais ce que vous êtes venu chercher. Hey, vous me connaissez bien, c'est vrai que je suis fidèle à Mayor. Madame a raison. Regardez mes beignets comme ils sont beaux et bien dorés. Et mes poissons, pour la cuisson, je peux vous dire que c'est très bon. 100% extra raffiné, parfaitement équilibré. Mayor est une huile naturellement riche en vitamines. Et la vie est plus... Oh oui, elle est plus légère. Mayor, je l'adore. C'est mon amour, mon trésor. Mayor, je l'adore. Faites vos achats de véhicules seconde main chez Socamac SA, Caméra Auto Prix, première entreprise agréée et opérationnelle au Cameroun pour la vente sous douane des véhicules de moins de 10 ans d'âge. Avec Socamac, Caméra